Là, Fally, en fait, là, on a expliqué Fally, vraiment frère, c'est mon frérot. Fally, c'est vraiment, c'est mon frérot, quoi, tu vois. C'est-à-dire, si tu entends Fally sur tout ça, le morceau, et là, on surprise. Bonjour, Barla pour Moté, Barla artiste, producteur de label Ma Famille Record, franco-congolais, avant tout congolais. J'évolue en France, mais avant tout on est congolais, donc c'est un artiste congolais. Je reviens à la musique depuis tout petit. Je commençais par la danse, et après j'ai commencé à faire un peu de rap. Donc après j'ai évolué dans le rap. J'ai sorti un album en 2018, un autre en 2010. Et de 2010 à maintenant, j'ai sorti beaucoup de singles, des clips, des singles, mais pas d'album. Et là, je suis sur un projet d'album. C'était un album plutôt rue, je veux dire quartier. Mon à quartier, c'était un peu tu vois, dans le quartier, donc c'était plus un album rap. Et après, je suis sorti un album en 2010. C'était pareil, mais c'était plus dans le côté bling bling. Kolaksa Bilamba, Bambongo, tu vois. Donc maintenant, on est plus parti, on a grandi, tu vois, on a évolué. Et là, je suis plus parti dans la rumba parce qu'il y a la musique, la musique à Kino au monde. Tu vois, c'est plus, la musique du pays. Donc, et comme je suis un Congolais et j'écoute beaucoup de rumba actuellement. Donc, il y a moi, Nabi Tamwa rumba. Pour te dire que depuis le début, que je suis déjà dans ce concept-là du Zaïrois, du Congolais, tu vois. Je pense que je fais même partie des premiers à avoir fait ça. Avoir fait un morceau sur les Zaïrois, sur la SAP, je parlais de la SAP. Et ça date de 2008. Hein. Donc l'album, l'enregistrement, on a 2007. 2007, donc et bien en 2008. Moi, il fallait mettre ça la clip. On a un ça la clip ici au Congo hein, pour ce morceau-là. Mais bon, comme on était un peu jeune, on a laissé tomber. Mais c'est un morceau qui représentait les Congolais. À ce moment-là, je me disais, j'avais de l'amour, j'avais la gloire, j'avais l'argent et j'avais la beauté. C'est-à-dire que j'étais là, j'étais sportif, je m'habillais bien. Bilamba, Bambong, Ezalaki. Donc, c'est à ce moment-là que je commençais à faire beaucoup d'argent. Donc, c'était Louis Vuitton, Gucci. Donc, moi, on a délire un album, voilà, quoi, tu vois. Je parlais beaucoup d'argent, tu vois, beaucoup d'argent, beaucoup de voyages, des habits, tu vois. C'est pour ça que j'ai appelé ça mon gloire et beauté. En fait, non, il y a toujours du congolité à l'intérieur. Bilamba, tu vas comprendre. Surtout en congolais, donc tu es là Bilamba, tu es là Kofrimé, tu vois. Donc c'est ça aussi. Sauf que c'est vrai que je parlais pas du Congo, mais ça a toujours été là, quoi, tu vois. Toujours dans le cœur. Parce que la musique album Mal Dominant. Et après, entre Mal Dominant, on a Amour, Gloire et Beauté. Bon, donc, comme Amour, Gloire et Beauté, s'il est un on s'est mis sur, on a dit, bon, on va prendre les morceaux qu'on a déjà, et on va sortir une mixtape, histoire de faire attendre les fans un peu, tu vois. On va dire les fans, les gens qui me supportaient, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti Prototype. Prototype, il y avait mélange. Il y avait 5 inédits. Et le reste, c'était plus un peu les mélanges des albums, des morceaux que j'avais sortis avant. J'ai appris que déjà être indépendant, c'est dur, parce que moi, je suis un indépendant. Jusqu'à aujourd'hui, être indépendant, c'est dur et qu'il fallait bosser encore plus dur que les autres. Et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris sur la musique. En fait, si tu veux, après mon regret, j'avais préparé un album qui devait sortir. Moi, entre-temps, on devait signer en licence avec une maison de disques. Après, on a refusé, on a laissé tomber. Donc après là, j'avais trop autre chose à faire. Pour sortir un album, j'avais plus le temps. Donc, je préfère sortir des singles, faire des clips à droite à gauche. Et jusqu'à aujourd'hui, je me suis mis sérieusement à la musique. Je me suis dit, bon, faut tomber cet album. Entre-temps, j'ai discuté avec Christelle Mangaya, qui est manageuse, chargée de presse, tout. Donc, on est en train de travailler sur ça. Le lien entre Kofi et moi, c'était Christelle. C'est Christelle Mangaya. Donc, c'est ça qui a créé le lien avec Kofi. Kofi, c'est un bon vieux. Tu vois, Kofi, on a grandi avec ça. C'est vrai que quand on était petit, on n'écoutait pas parce que c'est les parents qui écoutaient. Mais on connaît les chansons de Kofi. Hein. Tu vois, on connaît, c'est-à-dire,
Quand je l'ai rencontré, bon, on s'est bien entendu, on a bien discuté. J'ai vu que c'était un vieux cool. Tu vois, très, très cool même. Donc, et c'est ça qui a fait le projet. Bah, tu vois, je vais te dire un truc. Je suis parti à Cuba il y a 2 ans. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à écouter de la musique congolaise. Pourquoi? Parce que dans l'avion, il y avait rien à écouter. Il y avait l'album de Fally. Fally Ipupa, c'est l'album où il y a Canne à sucre. Ben, j'ai écouté Canne à sucre. Et à Flyer, ben, je l'ai écouté pendant presque tout le vol. Tu vois? Enfin, j'ai dû l'écouter, une 50aine de fois la chanson Canne à sucre. Et ça m'a vraiment inspiré. Tu vois, ça m'a vraiment inspiré. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais tester. Je vais revenir dans la rumba parce que c'est vraiment la musique congolaise et c'est de la bonne musique. Ben, cette chanson, j'étais au studio. J'ai demandé à mon producteur de me faire écouter des sons rumba, il m'a fait écouter. Et c'est là que ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, bon, tiens, je pense que je vais faire un son rumba parce que ça, c'est le nouveau bala. Hein. Tu vois, c'est le nouveau bala. C'est plus le bala d'avant, rap, cru. Là, c'est vraiment du nouveau bala, du gentleman, du boy lover. Et vu que j'avais un frère qui était en contact avec Suzuki, et Suzuki, c'est un pilier du quartier latin à l'époque, faut pas le nier, et j'aimais bien sa voix. Et vu qu'un peu, j'étais un peu, en ce moment, comme je suis un peu en contact avec Kofi aussi, donc j'écoute beaucoup du Kofi, et j'aimais bien la voix de Suzuki, donc j'ai demandé à mon frère de me le présenter, et je l'ai invité sur le morceau, et c'est ça qui a donné Gentleman. Bah, ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait grave plaisir. J'ai vu que la communauté congolaise, elle était là. Tu vois, qu'elle était là et j'ai vu qu'aussi que les gens qui me suivaient, c'était là. Donc ça m'a vraiment boosté, ça m'a donné envie de venir à Kin, faire de la promo, tourner le clip ici. Ça m'a vraiment touché, quoi. Non, moi, personnellement, tu vois, un artiste, c'est un artiste, hein. Tu vois, un artiste comme moi, j'ai pas sorti d'album, ça fait depuis 2010. Tu vois, mais regarde, aujourd'hui, je suis encore là, tu vois. Aujourd'hui, je suis devant toi, et je suis en train de préparer un clip à Kin, j'ai plein de singles qui arrivent. Donc non, je me suis dit, tant que le mec, il est encore là. On n'a pas besoin qu'il a sorti l'album, qu'il a fait des disques d'or pour pouvoir faire un son avec. La preuve que le son, il est sorti et ça a été boosté directement, quoi, tu vois. Ah, parce que je fais de la musique. Tu vois, je fais de la musique, je suis ouvert. Et la rumba, ça vient de mon pays. Tu vois, ça vient de mon pays et c'est une très, très belle musique. Et je trouve qu'en ce moment, la rumba, elle est mise de côté. Parce que tout le monde fait de l'urbaine maintenant. Tu vois, ils font tous de l'afro, mais ils ont oublié la rumba. Et je me suis dit, non, il faut que je remette la rumba à jour. Donc, j'ai fait ce mélange-là. Et c'est ça qui a donné le gentleman de Bad Boy Lover, tu vois. Donc là, franchement, là, on regrette été. On regrette été. Bah, je préfère que ce soit une surprise. Tu vois, parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Il y a la surprise parce que, vu que les gens, ils ont été surpris avec Gentleman, j'ai envie de les surprendre encore. Déjà, ça rapporte de la R&B, ça c'est sûr. Ça rapporte de la R&B. C'est plus du côté, si je suis venu tourner un clip ici. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Ouais, il y a un album, préparation. Elle est quasiment finie, l'album. On va le fignoler encore. Tout travailler. Oui, l'album est en à perfection. Tu vois, tout est là, ici. Là, Fally, en fait, là, on a expliqué Fally, c'est mon frérot. Fally, c'est vraiment, c'est mon frérot, quoi, tu vois. C'est-à-dire, si tu Fally sur tout ça, le morceau, et là, en surprise. Ça, c'est pour plus tard, tu vois. Je peux pas parler. Pour le moment, j'étais au studio avec Fally. Je peux pas dire si c'était pour un morceau ou c'était pour lui donner de la force ou que lui me donne de la force. C'est vraiment, c'est un ami à moi. C'est vraiment un frère à moi, quoi, tu vois, Fally. En fait, moi, je suis à Kin pour 2 jours. Je suis à Kin pour 2 jours et c'est mon manager qui gère tout. J'ai tellement d'interviews à faire et pour le tournage de clips que le temps de rentrer en studio, je pense pas que j'aurai le temps. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Donc, quand on va revenir, on va gérer ça. Parce que la prochaine fois qu'on va revenir, on sera pour 2 semaines ou 3 semaines. Et là, on aura le temps, peut-être au Gutana, tout, au solo là. Moi, je suis ouvert, hein, je suis ouvert. Je suis ouvert à tout. Donc, Christelle,
Mangaya, qui est mon manager, elle gère tout. Donc, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Mais c'est ça pour la prochaine fois. Bah, message à Ngezak, merci beaucoup pour notre soutien à Bino et aux Congolais. Je vous aime très fort. Je vous dis à bientôt.